bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va terminer le chapitre sur les sociétés et l'environnement en s'intéressant à la France, des milieux entre valorisation et protection. En guise d'introduction, on peut regarder ce document. Il s'agit de la question des boues rouges dans les calanques de Marseille, enfin entre Marseille et Cassis, en Méditerranée. En fait, il y a des boues rouges toxiques qui sont déversées dans la Méditerranée depuis des décennies par l'entreprise Alteo, qui fabrique de l'alumine, c'est un composant de l'aluminium, et celle-ci tapisse les fonds marins en profondeur. Pourtant, on est dans un parc national qui a été créé en 2012. Aussi, ça pose question, finalement, ces milieux qui sont à protéger, qui sont fragiles, est-ce qu'ils sont bel et bien protégés correctement en France aujourd'hui? Et quelles sont finalement les politiques de protection qu'on va pouvoir mettre en place? La France comporte des milieux variés et riches, mais ceux-ci sont de plus en plus menacés, à l'image des calanques de Marseille. Aussi, dans quelle mesure est-il possible de valoriser les milieux français tout en assurant leur protection dans une optique de développement durable? Et donc, première partie de cette étude, des milieux qui sont riches et variés en France. Alors, milieu, c'est un terme que j'ai prononcé plusieurs fois, mais il faut évidemment le définir. Le milieu, ça correspond à l'ensemble des caractéristiques naturelles formant un écosystème donné, donc on inclut le climat, la végétation, le relief et le sol quand on parle d'un milieu. La France, la métropole, se situe dans la zone tempérée et bénéficie donc d'un climat modéré finalement. On retrouve ainsi des milieux océaniques, semi-continentaux, montagnards et méditerranéens, qui offrent une qualité de vie certaine et surtout d'importantes potentialités en termes de développement agricole et touristique. Deux, trois caractéristiques, le milieu montagnard, il peut être assez froid en hiver, le milieu méditerranéen est plutôt sec et chaud, enfin en tout cas doux toute l'année, là où le milieu océanique reste assez tempéré toute l'année. Si on regarde du côté de l'outre-mer, la plupart des territoires français se situent en zone tropicale, c'est le cas des Caraïbes et de l'océan Indien, mais aussi en zone équatoriale, c'est le cas de la Guyane, et abrite donc une très riche biodiversité. La France possède un territoire relativement restreint, avec une superficie de plus de 643 000 km². Mais la France, en fait, a un territoire qui est plus vaste que ça quand on inclut les ZEE, les zones économiques exclusives. Donc ce sont des espaces marins dans lesquels la France peut exploiter des ressources en mer et du sous-sol, qui se situent à 200 000 nautiques du trait de côte. Ces ZEE constituent 10,2 millions de kilomètres carrés, il y a donc des ressources très très nombreuses à exploiter, et ce dans un peu tous les milieux. Ces milieux sont donc mis en valeur et permettent l'exploitation de ressources diverses. On retrouve ainsi une grande variété de productions agricoles, la céréaliculture, la viticulture ou encore les cultures tropicales dans les DROMCOM, qui permettent à la France d'être un acteur important à l'échelle mondiale, notamment avec un nombre important d'IGP valorisés dans le monde entier. C'est le cas en particulier des vignobles français, mais aussi des productions fromagères. On retrouve aussi des ressources fossiles en faible quantité, mais qui sont présentes dans le nord-est du pays en particulier, avec du pétrole et du gaz de schiste, même s'ils ne sont pas encore exploités à ce jour. Il y a aussi, bien plus important, le développement d'activités spécifiques sur les littoraux et en montagne, combinant des activités traditionnelles comme la pêche et l'élevage, des activités industrielles, notamment du côté des ZIP, des zones industrielles-portuaires, des activités énergétiques, la production d'hydroélectricité sur les grands fleuves français et dans les vallées alpines, mais aussi un développement croissant du tourisme, qu'on parle de stations intégrées balnéaires ou de stations de ski. Enfin, il faut bien noter que la topographie facilite aussi la circulation. L'axe Paris-Lyon-Marseille est un des plus empruntés d'Europe, et permet donc le commerce et les mobilités, c'est-à-dire la mise en valeur, finalement, vraiment, des potentialités des territoires français. Ces milieux, pour être mis en valeur, doivent être aménagés, il y a donc de nombreux aménagements qui ont été réalisés. Ils ont d'abord été modifiés pour pouvoir exploiter les ressources locales, on a créé des ports de pêche, des polders, on a défriché, construit des barrages, etc. Certains aménagements ont été réalisés pour renforcer l'exploitation des ressources disponibles, comme l'équipement massif en canons à neige pour les stations de ski, ou encore la création de stations intégrées balnéaires pour accueillir des touristes, comme Palavas-les-Flots ou la Grande Motte. Et surtout, un réseau de transport dense a été développé et modernisé pour accélérer les circulations des hommes et des marchandises. Néanmoins, ces aménagements concernent encore principalement la métropole et restent à développer dans les territoires ultramarins. Ces milieux, qui sont riches et variés, sont aussi vulnérables et exposés aux risques. Ils sont d'abord exposés aux risques naturels. Certains espaces sont plus exposés que d'autres à ce type de risque, ce sont les littoraux, les territoires ultramarins en particulier, qui sont exposés aux risques climatiques, les risques de cyclones, de submersion en particulier, ainsi que les espaces montagnards. Or, ce sont les espaces qui sont plus souvent peuplés et qui bénéficient d'une forte attractivité touristique en particulier, ce qui renforce donc leur vulnérabilité. Ce ne sont pas les seuls risques qui pèsent sur le territoire français. Comme l'a démontré l'accident de l'usine Lubrizol, les risques anthropiques sont croissants.
En effet, ils sont liés principalement à la présence d'installations industrielles Céveso et nucléaires, même si d'autres risques existent également, comme la rupture de barrages. L'exposition des populations est très inégale face à ces risques anthropiques. Elle est très élevée dans les régions industrielles et urbaines, dans l'Île-de-France ou encore dans le couloir de la chimie au sud de Lyon, mais elle est beaucoup plus faible dans la France de l'intérieur, les espaces ruraux, et dans les territoires ultramarins. Les milieux sont donc soumis à des risques qui sont plus ou moins importants, ils sont donc vulnérables, mais leur vulnérabilité est encore accrue par l'action de l'homme. C'est le cas notamment de l'artificialisation des sols, c'est-à-dire la transformation d'espaces naturels en espaces bâtis. C'est l'équivalent de 800 km² par an en France, soit un département tous les 10 ans, qui est lié à la progression de l'urbanisation, qui va entraîner par exemple des inondations très importantes. On a vu ce cas avec ce qui s'est passé à Nice en novembre 2019. La pollution aussi aggrave les choses. On considère qu'environ 48 000 décès sont prématurés chaque année à cause de la pollution atmosphérique et que le coût annuel de cette pollution est de 100 milliards d'euros. La pollution, c'est aussi la question des pesticides qui sont utilisés de façon intensive et qui entraînent une salinisation et qui à terme vont stériliser les sols, ou encore les rejets non maîtrisés de produits chimiques, comme c'est le cas, on en parle en introduction, des boues rouges d'Altéo dans les calanques de Marseille. Dernier point, c'est le réchauffement climatique, bien entendu, qui va contribuer à fragiliser les milieux. Ici, vous avez le cas de la mer de glace qui se situe derrière Chamonix, avec le niveau qui était affiché en 1990. On voit que cette mer de glace est très fortement fondue, elle continue de fondre chaque année. L'escalier qu'on peut observer sur la photographie ne cesse d'être agrandi. Je rappelle que le réchauffement climatique, on pensait atteindre les 1,5 degrés en 2050 avec les accords de Paris, et que tout est remis en question aujourd'hui. Justement, ces milieux sont variés, riches, fragiles, vulnérables, exposés aux risques, et il faut donc les protéger. La protection des milieux se joue à toutes les échelles et il y a de nombreux acteurs qui vont agir. À l'échelle mondiale, les États ont pris des engagements lors des grandes conférences mondiales sur le climat. Ce fut le cas à la COP21 de Paris en 2015, ou encore en 1971 avec la signature de la Convention Ramsar pour la protection des zones humides. À l'échelle continentale, si on prend le cas de l'Union européenne, il y a plusieurs directives qui ont été prises pour limiter les risques et protéger l'environnement, comme la directive Seveso sur le risque industriel, ou encore la directive Oiseaux de 2009. L'UE a également créé le réseau Natura 2000 qui crée donc des zones de protection partout en Europe. Enfin, à l'échelle nationale, plusieurs niveaux de protection existent, comme les parcs nationaux les plus protégés, c'est environ 10% du territoire national, les réserves de biosphère, le conservatoire du littoral, les parcs naturels marins ou encore les 53 parcs naturels régionaux qui ont la particularité donc de combiner à la fois des activités économiques, de l'habitat, mais aussi donc des vraies politiques de protection environnementale. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt en classe!